Sextape et consommation de stupéfiants en milieu scolaire, c'est le spectacle désolant auquel se sont livrés des apprenants dont les images ont circulé sur les réseaux sociaux. Des sanctions disciplinaires et des gardes à vue sont les premières mesures à l'encontre des mises en cause. Pour Maître Huguette Bokwe-Yankadja, scandalisé par cette scène, le procureur de la République a bien raison de prendre des sanctions. Quand le milieu dans lequel on est censé recevoir de l'éducation et ses alentours deviennent justement les lieux de dépravation, d'usage de stupéfiants et de tout ce qu'on observe, on est obligé de se sentir responsable. Le procureur a engagé des poursuites, il a raison, parce que dans ce domaine, il y a des sanctions disciplinaires à prendre, mais les sanctions disciplinaires ne sont pas exclusives des sanctions pénales. Et moi, j'estime qu'il faut sévir, parce que la loi joue un rôle d'éducation, la loi joue un rôle de découragement, la loi joue un rôle d'avertissement. Et je pense que la loi doit frapper dans cette affaire. Augustin Faton, directeur exécutif de l'ONG Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme, n'est pas surpris. Il se désole que l'école devienne un lieu insalubre pour l'éducation des apprenants. Il approuve également les sanctions. C'est la face visible de l'iceberg d'un processus lent qui a pénétré bien, rentré dans les mœurs au niveau de nos écoles. Donc ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant quand on voit ce qui s'est passé. C'est vrai que ça fait mal. Ça fait très mal. C'est évident qu'il faut corriger. C'est clair. C'est la correction. Et je souscris à cette pensée de Martin Luther King qui dit qu'il y a deux facteurs qui opèrent les changements en société. Il y a l'éducation et la correction. C'est-à-dire l'éducation et la justice. Là, nous avons affaire aux mesures correctionnelles. Et donc, ces enfants méritent d'être punis. Au-delà de ces enfants, c'est tout le système éducatif dans ces établissements qui mérite d'être réprimé pour ça. Huguette Bokwe-Yankadja et Augustin Faton estiment tout de même qu'il faut aller au-delà des sanctions à l'endroit des apprenants, car selon eux, c'est toute une chaîne qu'il faut démasquer et sanctionner pour prévenir de tels dérapages. Si Augustin Faton préconise la responsabilité parentale pour limiter les dégâts, Huguette Bokwe-Yankadja propose l'éducation sexuelle dans les curricula de formation. Les parents en premier. Aujourd'hui, la survie au quotidien a pris le dessus sur l'encadrement des enfants. Et donc, la responsabilité parentale est sérieusement engagée. Les parents doivent davantage suivre leurs enfants. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon enfant? Qu'est-ce qu'il fait? Où il va? Qui il visite? Qu'est-ce qu'il va voir sur les réseaux sociaux? Moi, je dis qu'il faut réintégrer l'éducation sexuelle dans nos enseignements. J'en parle parce que quand je prends, en dehors de la période des vacances, quand je prends la journée d'un enfant, parfois je me rends compte que le nombre d'heures qu'il passe à l'école n'est pas petit. Et donc, ce que le parent va faire à la maison, le maître, le professeur va devoir le relayer au moins une fois par semaine. Au-delà du tout, Augustin Faton interpelle les gouvernants quant à la mise en application de la loi anti-tabac votée en septembre 2017 et promulguée la même année par le chef de l'État afin de limiter la consommation de la chicha qui est devenue un fléau sous nos cieux et favorise le tabagisme en milieu scolaire.